Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette soirée consacrée à l'oligothérapie en compagnie d'un des rares oligothérapeutes de France, Thierry Lagrave. Bonsoir Thierry. Bonsoir Anne, merci en tous les cas. Avec grand plaisir. Ouais, je suis ravie de vous recevoir. Alors Thierry, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes un peu tombé dans la marmite des oligoéléments, si je puis dire, quand vous étiez tout jeune, puisque dès l'âge de 20 ans, vous avez commencé à travailler pour l'un des laboratoires emblématiques des oligoéléments en France, où vous y êtes resté pendant une trentaine d'années. Exactement. Et puis, quand vous exerciez ces fonctions, votre métier principal consistait à former des médecins, des pharmaciens à l'usage des oligoéléments. Exactement. Donc, vous avez appris à leur transmettre toute l'intelligence des oligoéléments dans leur pratique. J'ai essayé. Et puis aujourd'hui, vous avez maintenant un cabinet depuis quelques années dans lequel vous continuez à former des professionnels de santé. Je pense aux nutrithérapeutes, aux naturopathes, aux infirmiers, etc., qui veulent aussi connaître la puissance et l'impact des oligoéléments sur la santé. Mais surtout, vous recevez des personnes comme vous et moi qui souhaitent utiliser les oligoéléments pour leur santé. Tout à fait. C'est exactement comme ça que je travaille, précisément. Alors vous qui nous regardez, je suis sûre que vous connaissez les oligoéléments et peut-être même que vous en connaissez un qui est très emblématique, qui est ce fameux cuivre or argent dont on connaît tous la bouteille jaune et rouge. Mais des oligoéléments, il en existe bien d'autres, Thierry. Il en existe beaucoup, effectivement. Certains sont utilisés par les oligothérapeutes pour restaurer, équilibrer l'organisme de chacun d'entre nous. Et peut-être encore, il reste encore des champs nouveaux à investir avec de nouveaux oligoéléments. Rien n'est figé, tout est en mouvement avec cette oligothérapie. Et puis c'est vrai que ce qu'on sait peu, et peut-être ce que vous savez moins, c'est qu'en fait il existe plein d'oligoéléments pour pouvoir agir sur plein de problèmes, de troubles de la santé, de déséquilibre, et ça c'est assez peu connu. Alors Thierry, j'avais envie de vous demander pour commencer, qu'est-ce qui fait que les gens viennent vous voir? Quels sont les troubles qui poussent les gens à venir vous voir dans votre cabinet? C'est une bonne question. En premier lieu, la fatigue. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui viennent et qui tournent en rond, qui ont fait un tour d'un certain nombre de cabinets médicaux et qui sentent que cette fatigue les empêche. Et en les empêchant de vivre, ça crée chez eux de l'inquiétude, voire du stress, voire peut-être après de l'anxiété. C'est vraiment un trouble très, 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 très fréquent. Ouais. Pas le seul, certes. Il y a quoi d'autre alors il y en a plein d'autres. L'arthrose est quelque chose que les gens cherchent beaucoup à essayer de limiter l'action ou le désagrément d'être arthrosique dans leur vie. Donc il y a l'arthrose, il y a les migraines, on peut citer d'autres dysfonctionnements comme certaines maladies peut-être auto-immunes où il y a beaucoup de questionnements, de recherches, difficultés pour ces personnes à trouver entre guillemets un équilibre, et l'oligothérapie, les oligoéléments peuvent effectivement y répondre. En tous les cas, leur donner une nouvelle chance, un champ des possibles plus large. D'accord. Donc quand vous dites que l'oligothérapie peut y répondre, elle va permettre de faire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'elle va apporter comme soulagement, si je puis dire? Quand vous parliez par exemple d'arthrose ou de migraine, à quoi on peut s'attendre? Si on parle d'arthrose, on va rester sur l'arthrose, ça va être très très éloquent. Eh bien effectivement, on va figer l'instant présent. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'arthrose a déjà attaqué le cartilage, eh bien, sous l'effet des oligoéléments, des différents oligoéléments qu'on va pouvoir mettre en place, eh bien, on aura une radiographie, par exemple, qui ne bougera pas. Ça mettra un peu de temps, certes, à arriver, mais on peut arriver à cette situation, à ce résultat qui sera tout à fait bénéfique parce que le quotidien de ces personnes va se trouver nettement amélioré, comme c'est dans tout le cas la migraine, par exemple, c'est aussi ça. On va arriver à limiter, à diminuer l'intensité des crises et aussi le nombre de crises que certaines personnes peuvent avoir au cours d'un mois, par exemple. Voilà, tout ça sont des choses qui sont très appréciables. Et les douleurs, parce que là vous parliez d'arthrose, est-ce qu'on aura une action aussi sur l'intensité de la douleur? Bien sûr, et c'est même en général la première action, le premier bénéfice que ressentent les personnes, c'est sur la douleur, bien sûr. D'accord. Alors Thierry, vous le disiez juste avant, il y a quelque chose que je trouve assez étonnant avec les oligoéléments, c'est que contrairement à d'autres supports, on va dire comme l'homéopathie ou les huiles essentielles qui comptent des dizaines et des dizaines de remèdes, les oligoéléments, on en a finalement assez peu, vous disiez moins d'une trentaine. Oui, c'est vrai.
C'est très étonnant ça quand même. Comment est-ce qu'on peut avoir une action sur un spectre aussi large? On parlait de la migraine, mais je sais que vous m'aviez déjà parlé de choses aussi variées que la tachycardie, que le diabète, que les problèmes bucco-dentaires. Comment est-ce qu'on peut avoir une action aussi large en ayant finalement relativement peu d'oligo? Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que justement, le fait qu'il y ait peu d'oligoéléments, ça en fait une thérapie très simple à utiliser. Donc, pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, quand ils auront pris de la dimension, quand ils auront découvert cette oligothérapie, ils pourront certainement se l'approprier beaucoup plus facilement que l'homéopathie, etc. Bien évidemment. Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, pour répondre vraiment précisément à cette question, eh bien, il y en a peu, mais ils ont effectivement chacun une prise en charge assez spécifique pour certains oligoéléments complémentaires. Et je rappelle effectivement que c'est aussi, depuis les travaux de Gabriel Bertrand, d'une part, qui a mis en avant l'intérêt des oligoéléments, de Jacques Ménétrier, qui a modernisé, on va dire, un petit peu l'oligothérapie, eh bien, on a des oligoéléments, des complexes qui vont s'attacher à répondre plus au terrain. Au terrain, c'est ce que nous sommes, nous, ce qui s'exprime, ce qui fait qu'on va plutôt exprimer une migraine, une arthrose ou que sais-je, et on va faire adapter ces différents oligoéléments et des oligoéléments bien spécifiques qui vont améliorer les signes, les gènes et les troubles que ressentent les personnes et celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. D'accord. Ouais, on va revenir sur cette notion de terrain parce qu'elle est vraiment Bien centrale. Est-ce que peut-être avant, on parle là des oligoéléments depuis le début, mais c'est quoi déjà un oligoélément? Alors un oligoélément, c'est un minéral, un métal, qui est, là la définition est très précise, qui doit être nécessairement utilisé à faible concentration, de l'ordre du microgramme. Dès lors qu'on le dépasse, eh bien on n'est plus dans cette définition de l'utilisation d'un oligoélément et de cette oligothérapie dont on vous parle aujourd'hui précisément. Et ça veut dire quelque chose, oligoélément? Eh bien, oligoélément, c'est oligo, ça vient du grec qui dit petit, donc on utilise un élément petit, en petite quantité. Ça ne veut pas dire pour autant, c'est pareil, même le terme d'oligothérapie, c'est pareil, on utilise des petits éléments en thérapie, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'action sera petite. Que c'est une petite thérapie, bien au contraire. D'accord. Alors ces oligoéléments, que l'on utilise dans le cadre de l'oligothérapie, et il faut le rappeler, sont indispensables à la vie. Ils ont été là pour nous donner la vie. Donc c'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant. On a coutume d'entendre dire l'oligothérapie, c'est une thérapie naturelle, comme certaines autres thérapies techniques, etc. Mais là, c'est encore mieux parce que c'est 100% organique. Donc on est, j'allais dire, presque plus que naturel, vous voyez. Et ce qui induit de cette oligothérapie, de l'utilisation de ces fameux oligoéléments, qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet délétère sur la santé. Vous qui nous regardez, vous pouvez effectivement vous emparer de cette oligothérapie. La seule risque que vous avez, c'est de ressentir une amélioration, un bénéfice à votre santé, ce qui est quand même redoutable. Et c'est unique. Et c'est proprement unique parce que dès lors que vous prenez une plante, vous allez avoir une efficacité, un intérêt, mais il pourrait y avoir quelque chose qui se passe en vous et votre organisme et dire non, ce n'est pas pour moi. Là, les oligoéléments font partie de nous-mêmes, ils sont indispensables, il faut néanmoins continuer de les apporter pour avoir un bénéfice pour votre santé. Quand vous dites qu'ils ont démarré la vie, c'est une belle expression, mais ça veut dire quoi exactement, ils ont démarré la vie? D'un point de vue organico-chimique, si je puis dire? Bien sûr, parce qu'il faut évidemment remettre l'oligoélément, dirons-nous, à sa place. Il intervient, donc si on fait un peu de biochimie, on ne va pas rentrer dans les détails, mais toute réaction biochimique de notre organisme nécessite une enzyme, généralement, pour faciliter cette réaction, pour qu'elle se fasse dans de bonnes conditions, suffisamment rapidement. Et ces enzymes, elles, ont besoin d'oligoéléments pour être activées. Si ces oligoéléments ne sont pas là, la réaction se fera, mais elle se fera beaucoup moins rapidement et dans des situations beaucoup plus délicates, et ça pourrait avoir des conséquences sur votre santé, sur votre équilibre. Donc c'est comme une petite étincelle qui démarrerait un moteur ou quelque chose comme ça? Exactement, c'est une belle expression. Oui. C'est quelque chose qui initie, qui aide, qui facilite, qui accompagne. C'est vraiment ça. Donc on est au début de quelque chose. On est au début d'une histoire, au début d'une prise en charge thérapeutique, quelque chose qui va évidemment se modifier en vous grâce à une nouvelle utilisation
d'un oligo-élément bien choisi. Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples un peu concrets justement de réactions pathologiques dont on pourrait souffrir à cause de ce petit moteur-là qui démarre mal et puis qui a une réaction en chaîne dans notre corps? Il y en a plein. Il y a évidemment, on peut citer les douleurs au ventre, c'est-à-dire les colopathies, ça génère colopathie fonctionnelle. Ouais. On peut citer les cystites, on pourrait parler des problèmes de thyroïde, d'hyper ou d'hypothyroïdie. On peut parler aussi des problèmes infectieux ORL, la migraine, les problèmes arthrosiques, les rhumatismes inflammatoires. Voilà, tout ça et bien d'autres encore parce qu'ils ne me viennent pas à l'esprit précisément. Mais sachez qu'effectivement, c'est une prise en charge qui est vraiment très 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 large. D'accord. Vous pouvez faire confiance aux oligo-éléments en ce sens. Alors au tout début de cet entretien, vous me disiez qu'un des premiers motifs pour lesquels les gens viennent vous voir, c'est de la fatigue, mais une fatigue lourde, qui dure et qui commence un peu à faire peur. Vous m'aviez parlé à ce sujet d'une de vos patientes très âgée qui s'appelait Madeleine. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour elle? Pourquoi est-ce qu'elle était venue vous voir? Et puis qu'est-ce que les oligo-éléments ont permis de faire dans son cas? Alors, ils ont permis de faire beaucoup, ça c'est sûr et certain. Bon, on n'est pas toujours dans ce cas-là, mais là c'est un cas qui est intéressant de partager avec vous. Donc j'ai été contacté par les petites filles qui m'ont alerté sur l'état de santé de leur grand-mère, 92 ans, Madeleine, qui effectivement, donc je suis allé à son chevet, je me suis déplacé et j'ai vu une gentille dame âgée avec encore un peu de la lumière dans les yeux qui me dit « Monsieur, maintenant j'en ai marre, je suis fatigué, je ne veux plus ». Alors souvent on décrit ça comme ce qu'on appelle le syndrome de glissement, qui a été notamment bien décrit au cours du confinement, toutes ces personnes âgées qui sont restées isolées. Donc là, j'ai écouté cette dame longtemps, on a bavardé et on a mis en place un traitement. On en a parlé déjà tout à l'heure. Il s'agit du cuivre or et argent. Ah, ce fameux. Voilà, bien sûr, qui est vraiment l'élément, le complexe oligo-élémentaire qui est en grande capacité pour redonner de l'énergie, en tous les cas restaurer la fatigue, faire en sorte qu'on soit moins fatigué. Chez elle, ça s'est traduit par une fatigue vraiment très très particulière, très intense. On n'a pas toujours des cas de figure aussi importants que cela. Mais malgré tout, même dans ce cas de figure, où il s'agit même de ne plus vous voir vivre, on a des résultats avec le cuivre argent dans ce syndrome de glissement. Et ceux qui en ont entendu parler savent bien que c'est quand même un trouble particulièrement gênant, inquiétant et invalidant en tous les cas. Et que dans la famille, souvent, se trouve fort désemparé pour y répondre. Et seulement une prise de cuivre argent a suffi, pas dès le premier jour, mais a suffi pour Madeleine pour en fait rebondir, parce qu'elle le souhaitait aussi. Et elle va comment alors maintenant ? J'allais dire parfaitement bien, mais avec son âge, elle n'a pas pris, elle avait du mal à se déplacer, elle avait des problèmes d'arthrose au genou, son arthrose n'a pas disparu, etc. Néanmoins, ces petites filles, l'anecdote que j'ai envie de partager avec vous, c'est de vous dire que les petites filles me disent, ça y est, qu'elle a repris toutes les mêmes blagues qu'elle avait l'habitude de dire. Donc voilà, des blagues m'ont confié les petites filles qu'elles avaient déjà entendues maintes et maintes fois. Mais ça y est, elle était repartie avec ça dans son fauteuil, mais envie de vivre. Ça, c'est quand même une très très belle histoire qui est agréable à partager avec vous tous. Et sur le sujet des migraines, vous me disiez que c'était aussi quelque chose que vos clients, que vos patients amenaient assez régulièrement. Vous auriez des exemples là de personnes qui seraient venues vous voir récemment à ce sujet ? Énormément. C'est un motif de consultation très très important. Je peux citer Katia, en tous les cas, qui était une patiente, maintenant que je dis qui était, parce que je ne la vois plus et je sais qu'elle va bien, et donc qui souffrait d'une migraine vraiment très 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 prononcée. Depuis longtemps ? Oui, depuis 10 ans, avec des multitudes au cours de chaque mois, des crises de migraine vraiment très très invalidantes, au point de rester dans le noir, dans sa chambre, accompagné de vomissements, nausées, vomissements. Vous voyez, dans le tableau quand même. Parmi les plus compliqués. Et force est de constater que grâce à la prise en charge des oligo-éléments, ceci, c'est petit à petit, ça ne s'est pas fait en un jour, mais on a réussi à stabiliser, voire à diminuer au point qu'il n'y a aujourd'hui pour elle plus de crise migraineuse. Incroyable. Oui. Et alors, est-ce que là, dans son cas, elle, c'était aussi le cuivre argent qui l'a aidé ? Non, pas du tout. Là, on a un oligo-élément que l'on peut positionner dans la migraine, qui n'est autre que le cobalt. D'accord. Cobalt, qui est peu connu.
peu ou en tous les cas moins connu que bon nombre d'autres. Et ensuite, puisqu'on a parlé déjà ensemble, on a commencé à parler de terrain, eh bien on a aussi positionné une prise en charge sur le fond. Et pour elle, elle était redevable du manganèse. D'accord. Alors justement, c'est une question que j'allais vous poser, ça, parce que là, on pourrait penser que pour un problème, on va avoir la réponse d'un oligo-élément, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, c'est ça? Oui, les oligo-éléments, ils sont plus, j'allais dire, plus intelligents que ça, non? Alors, plus intelligent, certes, en tous les cas, c'est passionnant à pratiquer parce qu'effectivement, à chaque situation, à chaque personne, on essaie de comprendre pourquoi, effectivement, s'exprime, pourquoi cette pathologie est rendue possible sur cette personne. Et on va chercher sur les causes, en fait, sur le terrain, sur nos fragilités, sur nos prédispositions à développer telle ou telle pathologie. Ça a été résumé et décrit depuis l'après-guerre par la théorie de M. Jacques Ménétrier. Ouais. Et donc, on a des profils, ce qu'on appelle des familles de sujets. En tous les cas, on reste sur Katia. C'est un sujet hyper réactif. Et c'est cette hyper réactivité, cette tendance à surréagir à un certain nombre de phénomènes qui exagère, qui fait que cette migraine s'installe de manière souvent prépondérante sur cette famille des hyper réactifs. D'accord. Alors, je trouve ça assez chouette, cette notion de terrain. Est-ce que, pour peut-être donner un petit peu de quelque chose d'un peu plus concret à vous qui nous regardez, comment est-ce que vous vous y prenez, Thierry, pour déterminer le terrain de quelqu'un? Là, je suis en face de vous. Est-ce que vous seriez capable, par exemple, en me regardant, de savoir quel est mon terrain? Ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'on arrive à déterminer? Parce si je comprends bien ce que vous dites, c'est vraiment primordial dans votre approche de l'oligothérapie de savoir d'abord à quelle famille on appartient, quitte à ensuite compléter avec d'autres oligo-éléments, c'est ça? D'accord. Alors ça, c'est tout à fait possible de le faire en face à face, parce que c'est comme ça que ça se passe en cabinet. La première des questions que je pose aux personnes, c'est qu'est-ce que vous voudriez voir améliorer au cours de la consultation et aussi au cours de la prise en charge. Ça veut dire qu'est-ce qui vous gêne le plus. On part évidemment de cette gêne, de ce trouble, de ce symptôme dominant et le plus gênant. À partir de là, on discute, hein, c'est vrai que souvent ça se passe comme ça, on discute et on essaie de comprendre et d'analyser, de comprendre toutes les pathologies, tous les symptômes que la personne a et ressent dans le moment. C'est-à-dire que je pourrais dire à Anne, qu'est-ce que, à côté de ce dont vous souffrez le plus que vous venez m'apporter, qu'est-ce que vous pourriez me décrire comme gêne? Est-ce que parfois vous ne dormez pas bien? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous digérez bien? Est-ce qu'il y a des tendances à avoir des migraines, etc. Voilà, petit à petit, on pose ce genre de questions et on constitue un canevas finalement du moment. Voilà. Je suis cette personne et j'ai cette problématique. Et j'ai aussi un certain nombre d'autres choses. Après, on voit bien le comportement aussi. On attache de l'importance à la manière dont s'assoit la personne, se tient la personne. On ne lui dit pas, voilà, la manière dont on parle, on observe. Tout ça, c'est important. Ça renseigne beaucoup, d'une part. Et ensuite, après, on remonte un petit peu le temps. On essaie aussi de comprendre quelle était cette... Anne, on poserait la question, on dirait, comment étiez-vous quand vous étiez enfant? Avez-vous été concerné par des pathologies X ou Y, ou infections ORL? Alors oui, grandement. Mais voilà, ça nous renseigne beaucoup. Et ça nous permet de dire, voilà, Anne, vous étiez peut-être installée dans un certain terrain qui s'est exprimé quand vous étiez enfant. Les choses ont évolué. Et on vous retrouve aujourd'hui avec, dirons-nous, l'évolution, les conséquences. Et on prend ça globalement en charge. C'est ça qui détermine votre terrain, qui vous êtes. Et la correspondance se fait avec certains oligo-éléments. Qu'est-ce que ça va nous apporter de précieux, notamment pour les oligo-éléments? De connaître cette famille, ce terrain auquel on appartient. Vis-à-vis de l'oligothérapeute, déjà, ça va permettre de faire correspondre la bonne prise en charge. D'accord. Donc, elle va déterminer la prise en charge. Complètement. C'est ça qui la détermine. C'est la raison pour laquelle, admettons que vous soyez soulagé par une prise en charge, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, taper à la porte de votre voisin parce que vous savez qu'il a une migraine comme vous et lui dire « ça y est, j'ai rencontré un oligothérapeute et la solution, c'est cela ». Non, il faut que ce soit
appliqué et que ça corresponde bien à qui vous êtes, à ce profil, à votre terrain. D'accord. C'est ça qui est vraiment le plus important. C'est ça qui initie la prise en charge. Et après, par exemple, pour revenir à Katia, après avoir déterminé cela, on y a associé le cobalt. Le cobalt qui va être là, lui, plus précisément, en regard de sa migraine. D'accord. Pour l'influence. Et alors, si on reste sur ce sujet de la migraine, est-ce que vous, dans votre expérience, par exemple, vous avez pu remarquer que, quand même, dans l'ensemble, les gens qui font des migraines ont à 80-90%, ils viennent de la même famille, du même terrain. On a plutôt employé ce mot-là. Oui, effectivement, le terrain que j'ai décliné avec Katia, donc la famille des hyperactifs, les gens qui ont une énergie fabuleuse, ils sont portés par cette énergie, et quelquefois, cette énergie, elle est mal utilisée. Ça peut déclencher chez ces personnes-là des troubles comme des allergies, des urticaires, eczéma, etc., ou d'autres, des migraines, par exemple. D'accord. On va les trouver donc dans cette population-là, précisément, mais on va le voir évoluer dans le temps. Et quand on avance en âge, on évolue aussi avec son âge. Tout le monde le sait, il y a un vieillissement physiologique. Et au niveau de l'oligothérapie, on peut retrouver les gens dans une nouvelle famille qui sera plutôt la famille dystonique. J'invite les gens à parcourir aussi bien cette vidéo pour comprendre. Et donc on va retrouver préférentiellement dans ces deux familles souvent des migraineux. D'accord. Et alors, Thierry, est-ce que c'est juste si dans ce cas, je dis que l'intérêt de bien connaître aussi son terrain, c'est que ça va nous permettre de maîtriser un petit peu le faisceau des pathologies qui nous guettent? Est-ce que c'est un peu ça l'idée? Oui, alors effectivement, à partir du moment où l'oligothérapeute fait bien son travail, donc il voit ce qui est là inscrit et du moment, ce qui vous gêne, les pathologies, et donc fait correspondre une prise en charge par les oligoéléments. Mais ce qui est fantastique aussi, c'est que dans ce qui aurait pu vous arriver, ça va être difficile. On va encore nous dire, oui, mais comment peut-il parler ainsi? L'oligothérapie, ce n'est pas une thérapie prédictive. Mais néanmoins, dans cet axe préventif, on sait qu'un certain nombre de choses dont vous auriez pu souffrir, qui s'inscriraient souvent dans une telle ou telle famille, dans le terrain qui vous est propre, mais aura beaucoup plus de mal à s'exprimer, voire ne s'exprimera jamais, parce que vous aurez un terrain équilibré, un organisme apaisé, équilibré et stable, ou beaucoup plus stable en réalité, grâce aux oligoéléments, encore une fois. Donc je sais par exemple que, comme Katia, si j'étais hyper réactive, je pourrais être sujette, vous disiez, aux migraines, mais aussi éventuellement aux allergies. Et donc, si j'ai la chance d'avoir aucun de ces deux trucs-là, je pourrais, en prenant la bonne prise en charge qui est adaptée à la famille des hyperréactifs, je pourrais mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas exprimer d'allergie, de migraine ou d'autres choses liées à ce profil ou à ce terrain, c'est ça? Alors, je suis obligé de répondre oui, bien évidemment, parce que c'est sûr que à partir du moment où on est bien pris en charge, on ne pourra pas développer, même si toutes les personnes qui se reconnaîtront, par exemple, dans la famille des hyperréactifs, n'auront pas, par rapport aux descriptions qu'on va en faire, ne pourront, même s'ils n'étaient pas traités, admettons, parce qu'ils ne veulent pas être traités, quand bien même, ne vont pas décliner dans leur vie forcément tous ces symptômes. Ce que je peux dire, et ça sera peut-être plus évocateur de le prendre dans ce sens-là, c'est pour revenir à Katia, dont on a connu une très nette amélioration grâce aux oligoéléments dans la prise en charge de sa migraine. Ce qu'on peut dire, c'est que, admettons que l'on ait vu Katia pour une raison X ou Y plus tôt, elle serait venue consulter au cabinet 10, 15 ans avant peut-être de décliner ou de voir apparaître sa première crise migraineuse. Je crois pouvoir dire qu'elle ne se serait pas exprimée. Voilà, ça je peux le dire. C'est très intéressant ça. Voilà. Et, donc les gens qui nous regardent peuvent nous faire confiance là-dessus. Certains diront, bon, on ne peut pas le savoir puisqu'on n'est pas dans ce cas-là. Mais en tous les cas, depuis que ça existe, c'est décrit comme tel. C'est la raison pour laquelle on parle aussi beaucoup d'oligothérapie comme étant une thérapie préventive. C'est en ce sens qu'elle prend, qu'elle donne tout son intérêt et qu'elle est préventive, tel qu'on vient de le décrire ensemble maintenant. D'accord. Alors Thierry, il y a un autre sujet sur lequel je n'attendais absolument pas les oligoéléments dont on a parlé ensemble, c'est le diabète.
Quand on parle oligothérapie, on a plutôt parfois tendance à penser éventuellement, peut-être c'est votre cas, c'était le mien, à penser à des petites choses. J'avais envie de dire un petit rhume, une petite angine. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Et vous me disiez que l'oligothérapie pouvait être intéressante pour accompagner un diabète. Alors, on ne parle évidemment pas de n'importe quel diabète, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer comment c'est possible et ce qui va se passer là? Eh bien, effectivement, vous avez tout à fait raison de resituer en disant pas n'importe quel diabète. D'abord, le diabète de type 2, évidemment. Et vis-à-vis de cette personne qui vient consulter, donc on observe que elle nous livre des analyses qui attestent bien de son diabète. Et donc, on aura évidemment, avec les oligoéléments, une action très même spectaculaire, je devrais dire, mais il faut mesurer les mots, mais aussi parce qu'on va revenir à ce qu'est cette personne. On va essayer de comprendre d'où elle vient, ce qu'elle est, ce qu'elle exprime, quel est son terrain. Comme on vient de le faire pour Katia, c'est exactement pareil. À partir du moment où on va bien identifier qui vous êtes, quelle famille vous appartenez. Vous appartenez, on va y faire correspondre le bon oligoélément, ou devrais-je dire le bon complexe oligoélémentaire. Et de là, même sans donner finalement un oligoélément complémentaire, il y en a un évidemment pour la prise en charge du diabète, on va déjà avoir des choses qui vont s'améliorer. Cette personne va nécessairement mieux métaboliser, son organisme fonctionne mieux. À partir de ce moment-là, tout s'apaise, et ça se vérifie au niveau des bilans sanguins automatiquement. Vous avez pu le voir, ça? Oui. Alors, je le fais, mais j'y associe la plupart du temps, je veux le dire honnêtement, le chrome. Donc c'est le fameux oligoélément mystère dont le chrome donc a cette faculté, une vidéo va y être consacrée, donc pour faciliter l'absorption des sucres et faire baisser la glycémie. Ça a aussi un impact au niveau des graisses parce que tout sucre non consommé donc peut se convertir en graisse. Donc on a un impact très très large avec ce chrome, mais il est encore plus efficace, cette oligothérapie est encore plus efficace à partir du moment où elle considère l'ensemble de la personne que vous êtes, le terrain, votre terrain, et on y fait correspondre l'oligoélément, et un complément, le chrome, et là, effectivement, le diabète de type 2, uniquement, bien sûr, sera quelque chose qui sera derrière vous. Vous n'en parlerez plus. Alors, on parlait de domaines étonnants sur lesquels on n'attend pas les oligoéléments. On vient d'évoquer le diabète. Il y en a un autre qui m'a beaucoup surpris, c'est la thyroïde. Et là aussi, vous me disiez que les oligoéléments pouvaient faire quelque chose de très intéressant dans le cas d'une thyroïde qui dysfonctionne, quel que soit d'ailleurs, je crois, son dysfonctionnement. Oui. Comment ça va marcher là? Eh bien, alors ça, c'est un peu moins étonnant, effectivement, parce que traditionnellement, depuis déjà fort longtemps, je veux dire déjà même depuis le Moyen-Âge, on a des écrits, notamment d'un moine, Basile Valentin, qui habitait dans des montagnes et qui observait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de goitres. Vous savez, c'est la thyroïde qui triple de volume, voire plus, etc. Et donc, il voyageait, il avait cette chance de voyager, et donc, dans ces voyages, il est revenu avec des éponges naturelles, marines, qui trempaient dans de l'eau, et les gens le mettaient sur leur thyroïde qui était devenue très très importante. Et hop, on observait que cette thyroïde reprenait sa taille, sa forme normale. Et c'était déjà dû à l'iode contenu dans l'iode marin, évidemment. Donc c'est vrai que c'est quelque chose là, j'allais dire au Moyen-Âge, il y avait déjà cette pratique-là. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué, mais donc l'iode a toujours fait partie, parce qu'il s'agit bien de l'iode, vous l'aurez compris, toujours fait partie des prises en charge que l'on peut envisager chez les personnes, soit en hyper, en hyper on le dit un peu plus doucement, ou en hypothyroïdie. Donc on a vraiment une prise en charge assez simple à partir d'un seul oligoélément qu'est l'iode. Mais il n'y a aucune crainte à avoir. C'est quand même très étonnant, c'est que quand vous me dites iode pour de l'hypothyroïdie, ça me paraît évident. Mais iode pour une thyroïde qui surfonctionne, si on peut dire, là c'est très étonnant quand même. Eh bien on revient donc au principe de l'oligoélément, qui est un principe de régulation. C'est-à-dire que ce qui est en excès n'est pas vraiment normal, ce qui manque, ce n'est pas une attitude normale. Eh bien l'iode, dans l'un comme dans l'autre situation, permet de régulariser le bon fonctionnement de notre thyroïde qui doit sécréter ces hormones thyroïdiennes. Donc c'est assez logique et alors aujourd'hui effectivement c'est pas toujours bien admis. Je
Mais vous avez pu voir Ah oui. que ça fonctionnait dans les deux sens. Oui, Ça, très bien, étonnant. très bien. Tout aussi évident, et peut-être même, je le dis alors encore plus doucement, mais peut-être encore mieux dans le cadre de l'hyperthyroïdie. Ok, Voilà. bon, Et on qu'avec le de note. l'iode principalement. Et là, on peut se poser la question, pour quelles raisons je ne parle que de l'iode dans ces conditions? On pourrait très bien, effectivement, savoir et comprendre d'où viennent ces personnes et traiter le terrain. Mais il est d'abord plus important de se concentrer sur la thyroïde pour l'équilibrer et ensuite, après, revenir sur le traitement de fond. C'est D'accord. comme ça qu'il est préférable de faire. On a là de meilleurs résultats. J'ai eu l'étonnement aussi de découvrir au cours des recherches et des discussions qu'on a pu avoir qu'il existe des livres sur les oligo-éléments qui sont intégralement consacrés à une pathologie ou un ensemble de pathologies. Je pense par exemple aux oligo-éléments pour les yeux, sujet quand même assez étonnant, ou aux oligo-éléments pour l'arthrose, qui est quelque chose dont on parle assez peu, alors qu'il existe, et pas qu'un livre, hein, il en existe plusieurs sur ce sujet. C'est vrai qu'on pense souvent, quand on pense arthrose, maladie rhumatismale, douleur articulaire, on pense beaucoup aux termes et au bain dans les termes qu'on allait faire. Est-ce que c'est lié ça? Parce qu'on dit toujours que ce sont des bains, des eaux chargées en oligo-éléments. Oui. C'est pour cette raison qu'on a des livres entiers consacrés à ces pathologies, c'est cette action-là qui Sûrement. marche. Ce qui est intéressant, c'est que je parlais tout à l'heure du Moyen-Âge avec notre moine Basile Valentin. Ouais. C'est évident que les bains romains, ou après les thermes plus tardivement arrivés en France ou partout en Europe, effectivement, utilisent des eaux qui sont soufrées, chargées en silicium. On peut avoir dedans du manganèse, on peut avoir du cuivre, etc. Et je pense que, évidemment, ça a aussi conduit à une réflexion chez notamment les auteurs, Dr Picard, hein, Henri Picard, qui a beaucoup travaillé, qui était un rhumatologue. Et sans doute que ça a étayé sa réflexion et aussi ça lui a donné peut-être une marche à suivre et ça l'a conforté en tous les cas dans l'idée que les oligo-éléments pouvaient être utiles notamment dans l'arthrose. Puisque effectivement dans ces eaux, on parle bien là d'oligo-éléments. Hein, c'est-à-dire la définition, comme on l'a vu ensemble au tout début, donc faiblement dosée. Hein, c'est très respectueux de cette concentration oligo-élémentaire. Donc certainement, effectivement, que ça a conduit, ça a propulsé un peu plus encore cette prise en charge oligothérapique, notamment chez les patients arthrosiques. Ce que j'aime beaucoup dans ce qu'écrivait le docteur Picard dans un de ses livres sur l'arthrose, justement, il disait que pour lui, la prise en charge par les oligo-éléments, ça a été un petit peu comme s'il avait permis aux gens de bénéficier des bains, des cures thermales en rentrant chez eux, comme s'il emmenait la cure thermale en bouteille. Je trouvais que cette image était assez jolie. C'est vrai qu'il y a une belle action des oligo-éléments dans votre pratique, dans votre expérience sur cette pathologie dont on a déjà parlé, qu'est l'arthrose. Oui, c'est tout à fait important. C'est aussi important parce que, évidemment, les gens s'en plaignent et viennent consulter en ce sens parce qu'on a aussi une réponse très satisfaisante qui a été donc écrite et partagée par Dr Picard, sa fille aussi maintenant, qui est toujours là, évidemment, qui atteste que, évidemment, l'oligothérapie a vraiment un intérêt tout particulier pour la prise en charge de cette arthrose. Donc, alors là, je pense qu'il y a des spectateurs qui nous regardent et qui se disent « mais c'est quoi les oligos ?» On peut peut-être dire, pour l'arthrose, est-ce qu'il y a un oligo vraiment préféré ou plusieurs? Alors c'est une très bonne question. Je vais essayer de la faire assez courte et assez précise parce que c'est certainement l'arthrose et le rhumatisme articulaire où nous avons le plus d'oligo-éléments à notre disposition. D'accord. On en a certains que l'on va privilégier pour la douleur, l'inflammation. On va citer dans ces cas-là le silicium et le cuivre. Certains qu'on va utiliser plutôt pour stimuler finalement la reproduction osseuse. Hein. Certains qu'on va utiliser plutôt pour améliorer et consolider le cartilage, qui souffre aussi beaucoup. On va retrouver le phosphore qui va être impliqué en ce sens. On va retrouver le fluor. Si d'aventure vous aviez un médecin qui vous avait parlé d'ostéoporose, le fluor se retrouve là directement impliqué. On a le soufre, bien sûr, qui est totalement impliqué et qui est sans doute un de ceux auxquels on doit penser en première intention. Tout ça sont des compléments. Et c'est vrai qu'il faut aussi, là et plus que jamais, aller voir le terrain. Oui, exactement. Parce que c'est vraiment la plus que jamais fondamentale. Ça l'est tout le temps, vous l'aurez compris, dans les propos que je vous tiens aujourd'hui, mais là encore plus. Et on commencera donc souvent par
le complexe qui intéresse la famille d'histonique, c'est-à-dire le manganèse cobalt. C'est en général celui-là qu'on va utiliser. Et après, vous allez avoir tous ces différents oligoéléments. Et Dieu sait qu'ils sont importants. On a vraiment un arsenal thérapeutique vraiment pour correspondre à toute forme d'arthrose, quel que soit le siège, que ce soit les genoux, les hanches, les poignets. Voilà. Il n'y a pas les cervicales aussi, bien sûr, qui sont considérablement impliquées, y compris même sur celles et ceux qui nous regardent, parce qu'on rencontre de l'arthrose sur des sujets de plus en plus jeunes. Donc n'hésitez pas, et là c'est tout à fait intéressant de rencontrer l'oligothérapie parce que vous allez bloquer l'évolution de cette arthrose et si vous êtes jeune, l'atteinte sera vraiment tout à fait minime. Mais c'est vrai que et c'est surtout les cervicales qui s'expriment chez ces gens-là. C'est les sujets plus jeunes. Voilà, donc, oui. Il y a des oligos un petit peu, de manière étonnante, Thierry, qui sont à la mode. Ces dernières années, il y en a notamment deux auxquels je pense, dont on a pas mal entendu parler, que sont le sélénium, je pense que vous en avez largement entendu parler, et le lithium, sur un sujet un peu plus précis. Est-ce que vous pourriez nous dire, déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des effets de mode dans les oligos? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des recherches davantage sur ces sujets? Et puis comment on s'en sert, évidemment? Alors pour le sélénium, oui, on peut dire qu'il y a eu des études, des travaux, des études scandinaves, américaines par la suite, qui ont été voir ce que ça pouvait augurer au niveau même du cancer du poumon, puisque le principe et l'action du sélénium, c'est d'être antioxydant, antiradicalaire, et on peut mettre parfois, je prends beaucoup de précautions quand je dis ça, mais on peut mettre parfois en relation les radicaux libres et le cancer. C'est certains dont on fait. Donc, et ces études ont montré un début d'efficacité. Et certains se sont vite emparés de tout cela pour, à cette époque, en faire un oligoélément très à la mode, antioxydant, antiradicalaire. Eh bien, c'était devenu l'oligoélément qui allait nous faire arrêter de vieillir, par exemple, anti-âge, etc. Et, bon. Mais ça a du sens, finalement, parce que ce sélénium, de par ses activités, son action, comme je l'ai décrit, de par les études, a vraiment un potentiel antioxydant non négligeable. Donc oui, vous pouvez faire en sorte que votre organisme, grâce à une cure de sélénium, fonctionnera mieux, un peu comme une cure de détox, c'est très à la mode, mais là, ça a du sens. Vous faites ça pendant un mois, et là, vous allez redonner un allant, une vitalité à votre organisme, et ensuite, après, en général, je ne m'arrête pas au sélénium. Ça peut être un moment, et après, derrière, on va un petit peu plus loin, on revient à la notion de terrain. Ça, c'était le premier, vous avez sollicité sur le sélénium. Voilà pourquoi, certainement, il a été monté un peu en épingle. Voilà. Et le deuxième, le lithium, là, c'est un de ceux parmi lesquels sur lesquels enfin plutôt avec lequel je travaille énormément. Et alors pourquoi? D'abord parce qu'il touche le sommeil, les troubles du sommeil, l'anxiété, le nervosisme, l'irritabilité, l'anxiété. Et donc ça sont des troubles qui ont décuplé. Je ne sais pas s'ils ont vraiment décuplé ces troubles. En tous les cas, ils s'expriment et les gens cherchent beaucoup à les prendre en charge. Et c'est une des réponses que l'oligothérapie peut apporter avec le lithium. Lithium oligo-élément, bien sûr, parce qu'il existe d'autres oligo-éléments. Il y a un lithium pondéral. Attention à tous ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être concernés par un proche qui prend un lithium beaucoup plus dosé dans les troubles bipolaires. Ça n'a strictement rien à voir. Vous pouvez être tout à fait tranquille avec ce lithium et néanmoins le prendre pour mieux dormir, être moins anxieux, moins stressé. C'est un bénéfice redoutablement intéressant. Alors justement, ça amène une question que je voulais vous poser depuis tout à l'heure. Vous nous parlez un petit peu de notion de dosage. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on doit être vigilant quand on achète des oligo-éléments dans le commerce? Oui, et notamment, c'est un très bon exemple avec le sélénium. Le sélénium, il faudrait éviter de passer une certaine concentration. Il faut rester entre 70 et 100 microgrammes. Je rappelle qu'on a dit qu'un oligo-élément était dosé de l'ordre du microgramme. Voilà. Au-delà, évidemment, il n'y a pas une inquiétude énorme, il ne va pas arriver quelque chose de gravissime, mais ce que l'on sait, c'est que si on en prend trop longtemps et trop dosé, je parle bien du sélénium, on finit par avoir l'effet inverse. Au lieu d'être antioxydant, on crée des radicaux libres. C'est embêtant. C'est dommage. Donc il y a des précautions qui peuvent être transmises, mais en général, si on reste, ce qu'on peut dire aux personnes qui nous
regarde aujourd'hui, si on reste à cette concentration oligo-élémentaire de l'ordre du microgramme, c'est le cas du sélénium, en général, il n'y a pas de souci, c'est pas en général, il n'y a aucun effet délétère, aucune contre-indication. C'est ça qui était aussi important. Je parlais tout à l'heure, en répondant à une question, que c'était une thérapie facile à utiliser. Ouais. Elle est aussi très facile si vous vous en emparez, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Ouais. On peut l'associer, si vous avez un certain âge, vous pouvez l'associer à toutes les thérapeutiques, tout ce que vous prenez. Et évidemment, certains me disent, oui, mais si je prends de la cortisone, si je prends... bien sûr que peut-être, ça mettra un peu plus de temps à être efficace. Mais ce n'est pas nécessaire de l'arrêter. On peut démarrer une prise en charge par les oligo-éléments. Quel que soit le traitement qu'on prendrait par ailleurs. Exactement, ça ne pose aucun problème. Donc il n'y a pas de problème d'âge, il n'y a pas de problème ça s'associe avec toute autre thérapie. Et en plus, il n'y a aucun effet secondaire. Ça, c'est quand même... Et ça rejoint ce que nous disions ensemble, parce que c'était 100% organique. Et c'est suffisamment rare pour être signalé. Ça, oui, je crois que c'est très important. Ça veut dire qu'il faut rester très professionnel quand on manipule. Néanmoins, c'est en tant qu'oligothérapeute, manipule ces oligo-éléments, mais on sait que le risque n'est pas là. Il n'y a pas de risque. Ça, c'est quand même très satisfaisant. Très tranquillisant. Oui. Et ces oligo-éléments-là dont on parle depuis le début, alors on en a mis quelques exemples là, est-ce qu'on les trouve facilement? Moi, j'ai le souvenir, étant toute petite, qu'on voyait ces petites boîtes bleues et rouges assez facilement en pharmacie. Je dois dire que plus trop maintenant. Est-ce que ça veut dire que c'est plus dur à trouver ou est-ce que les endroits où on les trouve ont changé? Alors, on va trouver, si les gens... voient ce que je vois, ces boîtes jaunes et rouges, on va encore les trouver relativement facilement en pharmacie, tout comme les boîtes qui sont des granions. Ça aussi, ça va être très facile à trouver en pharmacie. Et si ce n'est pas facile, si ce n'est pas en demandant, en commandant, vous aurez accès à toute cette gamme oligosol et granions sans difficulté. Vous avez aussi une gamme qui est disponible en pharmacie qui s'appelle Oligostim, qui est en petits comprimés. Voilà, il y a 3 gammes disponibles en pharmacie, donc vous devriez trouver assez facilement à vous soigner avec les oligo-éléments. Il y a une gamme très satisfaisante que j'utilise pour ma part plutôt régulièrement, sauf quand le lithium, par exemple, on l'a cité, ne peut être disponible que dans la gamme oligosol, mais sinon, vous pouvez aller dans un magasin bio, quel qu'il soit, et essayer de trouver maintenant beaucoup là-bas. Une gamme Catalion. D'accord. Oui, donc là, c'est ce qu'on voit. Exactement, des solutés, des flacons en soluté buvable, avec une qualité de fabrication qui est très, très intéressante. On a beaucoup parlé, là, quand vous évoquiez les oligo-éléments, d'une action un peu à moyen, long terme. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quand vous donnez des oligo-éléments à des personnes qui viennent vous voir, est-ce que forcément, on va avoir, il va falloir attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois pour voir un changement, une action, quelque chose de positif, ou est-ce que parfois, il peut y avoir une action rapide, presque? Alors, tout est possible. Tout est possible. C'est ça le grand intérêt. Et c'est vrai que à une époque, je prenais beaucoup, quand j'ai commencé, quand je me suis installé, je prenais beaucoup de précautions, oratoires en tous les cas, et je disais aux gens qui venaient me voir, alors, il faut prendre les oligo-éléments suffisamment longtemps, parce que c'est une thérapie qui prend son temps, etc. Et je me souviens avoir, la première fois, ça m'a fait réfléchir, une dame s'assoit face à moi au bout d'un mois, parce que je revois les gens au bout d'un mois, et elle me dit, bon voilà, alors monsieur, j'ai ressenti ça, mais c'est pas dû au traitement parce que vous m'avez dit que ça prenait du temps. Ah, je me suis dit, mince, là, effectivement, donc ça dépend complètement de chacun d'entre nous. Donc l'oligothérapeute va faire le diagnostic pour savoir quel est l'oligo-élément dont vous avez besoin, et après c'est dans votre corps, les choses se passent, et vous allez réagir à votre rythme. Ça veut dire que ça peut aller très vite. C'est quoi très vite? Mais très vite, j'ai des gens, quand je les ai au téléphone, ils sont surpris, c'est dans la semaine. Ah oui. Dans la semaine. Ça, c'est vraiment très... et c'est très peu décrit dans la littérature, mais je peux vous garantir que je l'observe. Donc très rapide. Pour certains, ça va mettre 1 mois avant de s'installer. Et d'autres, il va falloir aller presque jusqu'à 3 mois avant de sentir des choses se mettre en place. C'est la raison pour laquelle, si vous parcourez donc l'ensemble des vidéos, vous m'entendrez dire majoritairement qu'il est nécessaire de faire une prise en charge sur 3 mois. Ça me semble être la meilleure durée sur laquelle vous pouvez partir pour espérer des résultats satisfaisants. Mais vous pourrez les avoir
pour certains d'entre vous, beaucoup plus rapidement. Et alors, est-ce que tous ces oligos doivent se prendre nécessairement comme ça sur un temps plus ou moins long, ou est-ce qu'on peut avoir, comme ça, on a beaucoup l'habitude maintenant des trucs qu'on prend et qui font effet tout de suite. Est-ce qu'on peut avoir ça avec certains oligos quand même pour une petite action, j'avais envie de dire presque une action flash sur certaines choses ponctuelles? Alors oui, on a parlé du lithium. Le lithium, effectivement, pour celles et ceux qui sont réceptifs, certains vont trouver l'amélioration. Alors, peut-être pas dès le premier soir, si on prend le lithium pour aider à dormir, peut-être pas dès le premier soir, mais il y en a, c'est dès le deuxième soir, où ils sentent déjà une nette amélioration. Donc il y a des effets qui sont rapides. On peut citer le cuivre qu'on va donner dans les phases aiguës. On est sur des prises en charge de l'ordre de la semaine. Et on attend une amélioration significative au bout de 24 heures, 48 heures. Oui, d'accord. Donc là, on est sur du très rapide pour le coup. C'est pas flash au point de... C'est pas dès la première prise, comme certains, évidemment, médicaments peuvent le permettre, mais quand même, on a des utilisations. On peut citer le bismuth aussi, qui fonctionne de cette façon-là. Donc oui, ça existe, mais ce n'est pas généralement le fonds de commerce de l'oligothérapie, en tous les cas, celle que je pratique en cabinet. D'accord, très bien. Bah, écoutez, un immense merci Thierry, parce que c'était très riche et que je pense que, comme moi, vous avez sans doute appris et j'espère noté plein de choses. Voilà, plein d'actions très précises, plein de noms d'oligos qu'on connaît assez peu mais qui méritent qu'on les découvre. Un grand merci Thierry. Je suis très contente qu'on ait pris le temps de présenter cette très belle thérapeutique que vous représentez, que vous animez depuis tant d'années, qui est une belle spécificité française, je trouve, dont on peut être assez fier, non? Oui, c'est vrai que c'est une belle spécificité française. On a cette chance en France, donc on va continuer à la faire vivre au cabinet, dans les formations, au gré des vidéos, grâce à vous, effectivement. Et il y a certainement encore plein de domaines encore à investir avec l'oligothérapie, parce que c'est effectivement, comme on l'a dit, déjà une technique, une thérapie qui date d'après-guerre. Donc ça fait déjà plus de 70 ans. Mais je pense que c'est une thérapie tellement actuelle, contemporaine et moderne, puisqu'elle évolue au fur et à mesure des différentes prises en charge et des retours d'efficacité que l'on a. Donc c'est en perpétuel mouvement, et donc grâce à vous aussi qui nous regardez, quand vous allez vous emparer de cet outil, de cette thérapie, vous allez contribuer à développer cette merveilleuse oligothérapie qui me passionne tant. Donc, merci beaucoup. Un grand merci à vous pour votre générosité Thierry, et puis merci à vous.